Coucou, moi c'est Blanche, prends ton petit café, ton petit thé, on va discuter entre filles. Je vais te parler d'un concept que j'adore et qui est en train de changer ma vie. Je sors mes notes parce que je suis très préparée et aujourd'hui on va parler de la femme élégante, minimaliste. Donc en fait c'est un profil, une femme que j'imagine dans ma tête qui me permet de prendre de meilleures décisions dans ma vie de tous les jours pour avoir une vie simple mais riche, mettre plus d'argent de côté mais avoir une vie riche et pleine d'activités, de bonheur, etc. Où en fait on réalise que notre vie ce n'est pas en fonction de ce qu'on achète mais c'est en fonction de ce qu'on vit chaque jour comme émotion, comme chose qu'on crée autour de notre vie. Je t'explique le concept, tu vas imaginer dans ta tête une femme extrêmement élégante qui vit une vie minimaliste dans le sens où elle prend vraiment le temps de réfléchir à chaque action, à chaque dépense qu'elle fait pour avoir une vie alignée avec ses valeurs et la personne qu'elle souhaite être. Donc la femme élégante minimaliste, c'est pas juste par rapport à son style, il y a aussi sa façon de manger, de vivre, etc. Mais on va commencer quand même par le style. Et la femme élégante minimaliste, elle a son propre style. Elle sait que la mode passe, mais le style reste. Du coup, elle a appris les couleurs qui lui vont. Elle a appris quelles formes de vêtements vont le mieux avec sa silhouette. Elle sait que les gens ne se souviennent pas de ce qu'elle a porté hier ou dans une semaine. Donc elle sait qu'elle n'a pas besoin d'avoir 1 milliard de vêtements pour avoir l'air riche et élégante. Elle a juste besoin de pièces extrêmement bien réfléchies qui lui vont parfaitement dans ses couleurs et dans la forme de son vêtement. Et que chaque pièce qu'elle achète, c'est un petit trésor dont elle va prendre soin. Parce que ses vêtements, c'est un peu un allongement de sa personnalité. Donc si elle respecte, elle aime ses vêtements, elle se respecte et elle s'aime elle-même. Elle a cette espèce d'uniforme, de style qu'elle met tous les jours. Elle n'a pas peur de remettre 4 fois le même pantalon ou la même robe puisqu'elle sait que les gens ne s'en souviennent pas de toute façon et que les gens se souviennent surtout de la vibe, de ton style de toute façon et que tes vêtements étaient bien à ta taille, etc. D'ailleurs par rapport à ça, j'ai appris avec les années, du haut de ma trentaine, qu'il valait mieux acheter un tout petit peu plus grand et être à l'aise dans ses vêtements que d'acheter trop petit, trop étriqué où on est mal à l'aise, où oui c'est cool, on a l'impression d'être sexy mais derrière on n'arrive pas à respirer. Il vaut mieux être confortable dans des belles pièces qui sont faites dans des beaux textiles, du 100% coton, etc. La femme élégante, pour moi, elle n'achète pas de polyester, elle n'achète pas sur Shine ou sur Temu, etc. Quand elle fait l'achat d'une pièce, elle prend une longue réflexion, elle fait beaucoup de recherches pour être sûre que cette pièce qui va venir s'ajouter dans son espace va lui donner de l'amour et elle va pouvoir en prendre soin sur les 10 prochaines années. D'ailleurs, elle n'a pas peur de mettre tous ses vêtements les plus chers parce qu'elle sait qu'aujourd'hui, elle les adore, mais que demain, peut-être, elle ne les aimera plus et elle les vendra. Donc, même si elle a une chemise qui coûte plus de 200 €, elle la met dans un jour normal puisque chaque jour est un bonheur puisqu'elle est encore en vie. Donc, elle profite de son parfum qui est très cher. Elle le met quand elle a envie. Elle n'est pas en train de s'arrêter d'utiliser ses affaires parce qu'elles lui ont coûté cher, parce qu'elle sait qu'elle mérite le meilleur. Elle connaît bien la phrase « I am too poor to buy cheap ». Je suis trop pauvre pour payer pas cher. En fait, quand on achète sur Temu, sur Shine, des choses pas chères à 10, 20, 50 € maximum, c'est quelque chose qui va passer de saison, qui va passer dans la machine, etc. Donc, si on achète pas cher, ça veut dire qu'on est vraiment riche parce que ça veut dire qu'on peut jeter l'argent par les fenêtres. Elle est bien au courant de ça, donc c'est pour ça qu'elle préfère acheter des pièces plus chères. Elle peut attendre les soldes, elle peut attendre le Black Friday, avoir le meilleur deal, mais quoi qu'il arrive, elle n'achètera pas quelque chose de mauvaise qualité puisque chaque pièce est un trésor. Chaque saison, quand elle ouvre son placard avec ses vêtements pour la saison qui arrive, elle vérifie que tout lui va, que rien n'a besoin d'être réparé ou même d'être emmené dans une boutique de retouche, puisque la femme élégante, elle va avoir des vêtements qui lui vont parfaitement. Donc si elle a pris un peu de poids ou elle a perdu un peu de poids ou elle a une nouvelle pièce qui n'est pas parfaite, elle va aller faire retoucher la pièce pour que ça lui aille comme un gant. Parce que l'important, ce n'est pas forcément la pièce en elle-même qu'on porte, mais comment la pièce est sur nous. À chaque fois quand elle va faire du shopping, que ce n'est pas à son corps de prendre la forme du vêtement, mais au vêtement d'être parfaitement sur son corps. Au niveau de son esthétique, de ses ongles, elle ne fait pas ses ongles. Elle sait que Ashley Olsen, toutes les grandes millionnaires et milliardaires de ce monde ne se font pas les ongles. Elles ont des ongles soignés, qui sont élégants, simples, mais on n'a pas besoin de se mettre des faux ongles en plastique sur les doigts pour paraître riche, bien au contraire. Et c'est beaucoup plus simple de prendre soin de ses ongles, d'avoir son petit rituel à la maison, de romantiser sa vie à faire ses petits ongles. Pareil pour les cheveux, elle a appris des méthodes sur YouTube pour faire ses propres
propre coupe et elle n'a pas besoin d'aller dépenser 200-300 € chez le coiffeur. Ça dépend de la femme élégante, de son ethnicité, etc. Mais en tout cas, elle essaye de gérer son physique seule. Elle apprend comment le faire. Elle a des compétences pour gérer ses cheveux, tout son corps, etc. Où elle n'a pas besoin d'aller demander de l'aide extérieure et de faire des dépenses sur le long terme qui sont énormes par rapport à ses ongles, ses cheveux, etc. Elle préfère ne pas dépenser dans ce genre de service qu'elle peut faire seule chez elle, mais dépenser dans des choses qui lui font vraiment plaisir et qu'elle ne peut pas avoir seule, comme des massages, aller passer une journée au spa, ce genre de choses. Et elle sait que tout ce genre de choses, aller se faire les ongles, les cheveux et faire du shopping, ce n'est pas une activité en soi, c'est de la maintenance, mais en réalité, elle trouve plus de bonheur dans des activités plus simples, plus douces que de prendre soin de son apparence. Elle aime les activités qui ne sont pas liées à la consommation, elle n'est pas obligée d'acheter à chaque fois. Elle aime faire des choses chez elle, de la peinture, apprendre une langue, ce genre d'activités de création et d'apprentissage. Lire, aller marcher en nature. Et par contre, la femme élégante, elle a une belle posture, elle a un corps en santé, donc bien sûr, elle a une activité ou plusieurs activités sportives qu'elle adore, qui lui permettent de bouger son corps, d'être en santé, d'être flexible, d'être tonique, pour bien vieillir, mais aussi pour avoir une belle vie sociale, puisque c'est à son cours de sport, de yoga, de pilates réformeur qu'elle s'est fait des copines qui sont alignées avec les mêmes valeurs qu'elle et qui osent mettre de l'argent dans ce qui est important de bien vieillir, d'avoir un corps en santé, puisque sa première maison, la maison avec laquelle elle va aller sur toute sa vie, c'est son corps. Donc en parlant de ce corps, bien sûr, elle va manger à la maison. Manger à la maison, c'est quelque chose de très riche. Pouvoir s'acheter ce qu'on aime, des choses qui sont bio, etc. et se faire des petits plats maison, mais quel bonheur. Donc elle est dans la romantisation, encore une fois, de se faire ses petits plats. Elle choisit qu'est-ce qu'elle a envie de manger, des choses qui sont saines, avec des fibres, des légumes, etc. Et elle romantise le fait de cuisiner. Elle va mettre une petite bougie, des lumières tamisées, de la musique ou un podcast et prendre son pied à faire sa propre nourriture. La femme élégante minimaliste adore se faire à manger parce qu'elle peut faire ce qu'elle aime vraiment. Dans les restaurants, on ne peut pas avoir exactement l'épice qu'on aime, la façon de cuire l'aliment comme on aime. Et comme là, elle le fait elle-même, elle peut faire exactement à son goût. Et ça vaut tous les restaurants du monde de se faire ses petits plats chez soi avec son propre goût. Et pour rester dans la nourriture, elle adore avoir des petits snacks dans son sac tout prêt. Donc elle prépare en avance des bananes, du chocolat noir, des amandes, des noix de cajou, tous ces petits trucs qui vont faire qu'elle reste énergisée toute la journée. Des choses saines, pas trop sucrées, pas trop grasses, qui vont en fait lui permettre de ne pas avoir de moments de fatigue dans sa journée, mais pouvoir être énergisée, manger sain et ne pas avoir quelque chose de lourd dans son ventre. La femme élégante minimaliste, elle n'a pas de voiture, elle trouve un moyen pour toujours avoir les transports publics, romantiser d'aller dans le train, de pouvoir écouter des livres ou lire ses livres dans le train, de pouvoir marcher, profiter du soleil ou du temps dehors pour méditer, pour contempler sa ville, où est-ce qu'elle vit, le vélo, enfin toutes ces choses un petit peu plus lentes, meilleures pour l'écologie, qui lui permettent de prendre le temps, de prendre une pause dans sa journée pour contempler et respirer. Elle adore aussi son petit café, son matcha, donc elle a appris à faire le café qu'elle aime de chez elle, donc elle préfère faire son petit café chez elle, le mettre dans un thermos et pouvoir partir avec. Ça lui permet de ne pas dépenser 5 € à chaque fois qu'elle va au café et d'avoir le café, le lait, le matcha à son goût et de pouvoir réinvestir cet argent. Puisque la femme élégante minimaliste, elle a appris la finance, elle sait qu'il vaut mieux mettre dans la bourse que d'acheter une maison, par exemple. Elle a lu beaucoup sur les finances et du coup, elle continue à apprendre sur la finance pour être plus riche sur le long terme. Donc tout l'argent qu'elle ne dépense pas au restaurant, à acheter des vêtements sur Temu, Shein, etc., elle va investir cet argent. Donc elle ne laisse pas tout son argent sur son épargne à dormir. Elle a appris ce que c'est la bourse, les PER, les assurances-vie, etc. Peu à peu, elle crée son petit coussin pour pouvoir vieillir tranquillement de manière indépendante. La femme élégante minimaliste, elle n'a pas besoin d'un homme, elle n'a pas besoin de famille, elle est totalement indépendante de sa vie, de ses hobbies, de ses vacances, etc. Elle visualise son futur et elle travaille, étudie pour avoir le futur qu'elle souhaite.
Oh, bien sûr, la femme élégante minimaliste, elle veut toujours apprendre parce qu'elle sait que d'augmenter ses compétences par rapport à son travail ou la vie en général, ça lui permettra de gagner plus d'argent. Apprendre quelque chose qui est lié à son métier pour changer de rôle et avoir un rôle plus haut dans son entreprise, ou juste apprendre des compétences en plus pour gagner de l'argent sur le côté, à côté de son travail, etc. Elle met du temps dedans parce qu'elle sait que sur le long terme, cet argent-là va être encore plus important que l'argent qu'elle aura mis dans la bourse. Apprendre une langue pour ensuite devenir professeur le soir de langue, apprendre comment marche l'intelligence artificielle, comme ça elle peut aider des entreprises avec, ce genre de choses. Donc pour conclure, moi j'imagine ma femme élégante minimaliste comme quelqu'un qui a extrêmement peu de choses autour d'elle puisqu'elle est minimaliste. Chaque chose qui l'entoure, elle l'aime et elle en prend soin. Sa skin routine par exemple est extrêmement simple, elle n'achète jamais des choses en plus. Elle a une wish list en fait sur son téléphone où à chaque fois qu'elle a envie d'acheter quelque chose, avant de l'acheter, elle le met sur sa liste et le jour où elle n'a plus de shampoing, elle n'a plus de sérum, où elle est au shopping, etc. et elle a besoin de quelque chose, elle peut ouvrir sa wish list, sa petite liste d'envie sur son téléphone et là, faire son achat en conscience et en prenant le temps de réaliser si elle préfère faire cet achat et perdre de l'argent sur le moment ou investir cet argent qu'elle n'aura pas dépensé pour avoir une meilleure retraite, par exemple. J'ai un peu peur de mettre cette vidéo sur internet, j'ai peur de me faire critiquer, c'est quelque chose d'extrêmement anglophone en fait d'avoir cette façon de voir la vie et en même temps je pense que la France a cette envie de simplicité, de revenir aux bonnes choses et à prendre soin de l'écologie, mais aussi de sa santé. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de ce concept, si ça t'aide à visualiser une vie plus simple pour toi-même. Et si jamais ça t'intéresse, je pourrais faire une série où à chaque fois je vais prendre un thème, par exemple la nourriture, et aller bien plus en profondeur dans des exemples sur comment la femme élégante minimaliste mange pour être en santé, mais aussi se faire plaisir dans la nourriture. À très très bientôt, bisous!